Bonsoir à tous, deuxième partie de notre chapitre notion de fonction. Donc dans cette deuxième partie, on va voir les différentes formes que peut prendre une fonction. Donc dans la fiche synthèse, on a vu que la première forme citée, c'est l'expression algébrique. On y a déjà eu affaire dans la vidéo précédente lorsqu'on parlait des notions d'image et d'antécédent. On s'était appuyé sur la fonction f de x égale x plus 3. C'est donc une expression algébrique, une expression faite à partir de lettres, également de calcul. On peut aussi l'avoir sous forme de tableau de valeurs. Alors on va l'analyser un petit peu, ce tableau de valeurs. On apprendra à les remplir aussi à l'aide de la calculatrice. Vous aurez une petite fiche outil pour ça. On a dit dans la première vidéo que l'antécédent ou le nombre était symbolisé par la lettre X et que l'image était symbolisée par f de x. Ce qui veut dire que quand on a un tableau de valeurs comme ceci, la première ligne, donc la ligne des x, sera la ligne des antécédents ou des nombres. La deuxième ligne sera donc la ligne des images. Ici, je peux dire, comme on avait déjà trouvé, l'image de 2 est 5. Je suis toujours sur ma fonction f, qui est égale à x plus 3. Donc les calculs qu'on a fait précédemment, ils sont toujours valables. Donc l'image de 2 est 5. On avait dit aussi que l'antécédent de 5 était 2. Pareil ici, sans même avoir fait les calculs, quand j'ai un tableau comme ça, je sais que l'image de 0 par f est 3. L'antécédent de 3 par f est 0. Notre expression algébrique f de x c'était x plus 3. Si je remplace x par 0, 0 plus 3, ça me donne bien 3. Donc l'image de 0 est 3. Voilà un petit peu le tableau de valeurs. Il peut nous renseigner sur plusieurs choses. D'une part sur la notion d'image et d'antécédent. Et puis aussi j'anticipe déjà sur la troisième expression qui est la représentation graphique. La représentation graphique, quand on va devoir les tracer, on les trace à partir de ce tableau de valeurs. Ici, quand je regarde chaque colonne, exprime en fait les coordonnées d'un point, qui sera bien évidemment sur la représentation graphique de la fonction f. Voyons ça tout de suite. Ici, la représentation graphique de la fonction f a été tracée à l'aide du logiciel GeoGebra. Et puis on peut retrouver donc les coordonnées, les antécédents, les images. Les antécédents sont lus sur l'axe des abscisses, donc l'axe des x. Les images sont lues sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'axe des f de x, qu'on peut aussi noter y. Et tout à l'heure, on avait calculé que l'image de 2 était 5. 2 est donc l'antécédent. Je me mets ici sur l'axe des antécédents, donc l'axe des abscisses. Et ici, si j'avais une feuille, je ferais des petits pointillés. Je monte jusqu'à ma droite. Et dès que je rencontre ma droite, je vais lire sa valeur au niveau des images. Ici, je vois bien que l'image de 5 est 2. Dans l'autre sens, même chose, je ferai des petits pointillés. L'antécédent de 5 est 2. Je pourrais le faire pour tous les points, et en l'occurrence ceux qui étaient donnés dans le tableau de valeurs. On devrait être capable de passer d'une expression à l'autre, donc d'une expression algébrique à un tableau de valeurs, d'un tableau de valeurs à une représentation graphique. Voilà pour cette deuxième partie.